Bonjour, bonsoir à tous, je me présente Rodrigo. Bienvenue dans un décor dégueulasse sur une chaîne où on va parler d'histoire. Mais attention, nous ici on va parler d'histoire de manière un petit peu particulière. Parce qu'on va parler d'histoire en selon des jeux vidéo. Et oui, quoi de mieux que le jeu vidéo pour étudier l'histoire. Plein de choses sûrement, mais non à faire comme ça. Vous retrouverez donc sur ma chaîne deux types d'émissions. La première sera un let's play narratif et la deuxième sera une vidéo d'histoire un petit peu plus brute. Les deux concepts évolueront en parallèle et traiteront évidemment de la même période. Et pour commencer, je vous ai choisi une bonne petite époque, Rome sous la République en s'aidant du jeu Total War Rome 2. Mais attention, parce que nous, en plus de s'aider du jeu vidéo, on va s'aider des personnes qui ont vécu l'histoire. Et je vous propose donc d'accueillir Octave, qui est romain. Bonjour Octave. Ouais, Ave. Je termine juste mon top 10 sur les couleurs et j'arrive. Oh. Ok, bon, pas grave, on va juste lancer le générique en attendant qu'Octave termine son top. A tout de suite. Ah tu vois, la première couleur c'était le bleu. Bah j'aurais jamais mis ça. Comment ça tourne? Ah ça tourne, merde. Comme vous l'avez compris, je suis ici pour vous parler de l'histoire de Rome. Vous savez, Rome est une merveilleuse cité. Mais malheureusement, elle n'a pas toujours régné sur le monde. Je me souviens en 1972, nous n'avions que 2 faibles légions, et une flotte de 3 bateaux pour nous défendre. Enfin, pour ce qu'il y avait à défendre à l'époque, nous n'avions que 3 cités. Néapolis, Brundisium et Cosentia. Mais heureusement, nous avions Rome pour rattraper tout ça. À l'époque, nous étions bien loin de contrôler toute l'Italie. Au nord, une ligue étrusque nous faisait la guerre. Et au sud, en dehors de la présence d'une belle cité grecque nommée Syracuse, il y avait les Carthaginois. Eux, rien qu'à les savoir de l'autre côté de notre mer, ça me faisait mal. Mais bon, on faisait avec. Enfin, pour le moment. Le reste du monde était peuplé soit de barbares au nord et à l'ouest, soit de Grecs à l'est. Et puis sur le coup, on avait surtout besoin d'alliés. Donc on a envoyé des diplomates un peu partout pour commencer à entretenir des contacts avec les peuples qu'on aimerait bien avoir à nos côtés en leur proposant les traités de commerce. Normalement, personne ne refuse le commerce. Ça fait des sous à tout le monde, il n'y a pas de raison de se plaindre. Mais ils ont tous refusé. Seuls les Grecs de Marseille ont accepté un accord avec nous, et on était encore bien loin de l'alliance. Mais c'est pas grave, on conquérera le monde tout seul. Et puis, dans l'immédiat, nous avions plus important à faire que nous occuper de nos légers problèmes diplomatiques. Nous avions une guerre à gagner. Mon ancêtre, Lucius Julius Libo, il avait bien compris que faire quelques exploits guerriers, ça l'aiderait à se faire aimer du peuple. Alors à l'aide d'un de nos espions, il a localisé l'armée ennemie, puis il l'a forcé à fuir, pour ensuite capturer la ville de Vélatrie, qui était à quelques pas de là. Regardez-les, ces belles légions. Ah, ça me fera toujours un pincement au cœur de les voir se balader dans nos plusieurs provinces. Notre flotte a aussi mis en place un blocus autour d'Alalia, une colonie portuaire. Mais c'est pas le plus important, ça. Ça n'a pas été fait par ma famille. Ouais, chez nous les Romains on se surveille un petit peu entre familles, mais c'est normal, non? Quoi qu'il en soit, il fallait faire attention. C'est coriace, les trucs. On a donc consolidé notre 2e légion en y rajoutant quelques hommes au cas où. Dès lors, ce fut le drame. Octave, t'as trop regardé la télé? Non. Non. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. Dès lors, ce fut le drame. On a envoyé nos troupes prendre leur capitale à Rhininum, en pensant qu'ils seraient là. Et ils avaient fui la ville et étaient partis vers le nord pour reprendre Vélatrie. On a donc essayé de les arrêter en sabotant leurs provisions, mais notre agent a raté sa mission. Pas grave, ça nous prendra juste un petit peu plus de temps. Et puis ça permettra à notre 2e légion d'arriver sur le terrain pour se former. On a donc pris Ariminum sans souci pendant qu'ils nous volaient Vélatrie. Ah les lâches. S'attaquer à des paysans, quelle honte. Mais bon, c'était plus qu'une question de temps pour eux. On a repris Vélatrie 2 ans après, et on a coincé leur dernière armée dans les montagnes. Et là, on en a enfin terminé. J'aime quand les choses se terminent bien. En réalité, ce n'était pas vraiment terminé, il leur restait Alalia, dont je vous ai déjà parlé. Mais bon, les derniers Étrusques retranchés là-bas ne pouvaient plus rien faire. Enfin, plus rien à part sortir pour tenter le tout pour le tout. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Encore un carnage cette bataille. En même temps, sur les 600 hommes qu'ils ont déployés, la moitié n'avait jamais mis les pieds sur un bateau. Mais attention, ça reste quand même une victoire. Mais le mieux, c'est de voir ça en image. Encore une victoire pour Rome.
malgré la perte de notre amiral. Il était pas de ta famille, c'est ça? Non, il était pas de ma famille. Quoi qu'il en soit, on était maintenant sur le point d'en finir, et il fallait préparer l'après-guerre. S'assurer que nos voisins nous apprécieraient suffisamment pour ne pas avoir envie de nous attaquer dans le dos plus tard. Surtout que Syracuse et Carthage au sud étaient en guerre l'une contre l'autre, et on comptait bien s'ajouter dans le conflit pour prendre quelques territoires en Sicile. On a donc envoyé un diplomate à Athènes et un autre à Marseille dans le but d'une alliance future avec ces peuples. Mais nos diplomates ont échoué. L'un nous a trahis et l'autre a été attaqué pour s'être mal comporté à Athènes. On a quand même un vrai problème avec la diplomatie. La prise d'Alalia la même année nous a permis de relativiser les choses. Le nord de l'Italie était sûr, et nous pouvions maintenant nous occuper du sud sans trop de difficultés. On y a donc dirigé nos légions pour pacifier la zone. Et là, on s'est rendu compte que Carthage était en train de perdre face à Syracuse, qui lui avait déjà pris une cité, Lilybaeum. Dommage. On les aimait bien, les gars de Syracuse. Mais c'était à nous de gagner face à Carthage. Et puis, que voulez-vous? Il faut conquérir. On a commencé à consolider nos légions, avec de nouvelles unités, les Triarii et les Princeps. Et dès qu'on a eu assez d'hommes, on a déclaré la guerre à Syracuse. Mais on a très vite compris que ce serait moins facile qu'avec les Étrusques. Un grec, ça sait se battre, et ça défend bien sa cité. Surtout quand ils sont plus nombreux. Ils avaient 1500 hommes sur le terrain à nous opposer. Et même si une bonne partie étaient des paysans, le nombre suffit la plupart du temps. Notre flotte et notre deuxième légion ont donc foncé au pas de course vers la Sicile pour nous soutenir. Mais alors que notre flotte mouillait au nord de l'île, on a vu passer une armée complète de Grecs, qui revenaient de chez les Carthaginois. On a été obligé de battre en retraite, notre plus grande honte. Mais ce n'est pas grave ça, on savait qu'on viendrait plus fort. En déplacement. On a commencé à regrouper nos forces, car c'est ce qui nous avait manqué lors du premier assaut, tout en consolidant notre deuxième légion, qui était bien trop faible. On a aussi mis en place un blocus autour de Syracuse pour épuiser la cité. Malheureusement, ces lâches nous ont pris par surprise, en pleine journée, alors qu'on était en train de les attendre. Horrible. Ils ont fait une sortie avec leur armée principale, embarqués sur des navires de fortune. Mais même embarqués sur des navires de mauvaise qualité, à 2500 contre 700, c'est dur de gagner. Octave, t'es sûr pour la musique de Titanic en arrière-plan cette fois? Ah mais t'inquiète pas, cette fois c'est la vraie, ça a super bien passé. Bon, d'accord, on fait juste un essai. La bataille avait quand même bien commencé. Nous avions réussi à emporter leur première ligne, grâce à nos charges dévastatrices. Mais leur nombre leur a permis de prendre l'avantage, et notre flotte s'est faite décimer. Heureusement, on a emporté 1500 hommes avec nous. Après ça, ils ont pourchassé les survivants, et nous ont définitivement privés de soutien. La production tient à s'excuser. En effet, suite à de mauvaises manipulations, les archives de la prise de Syracuse ont été perdues. Nous vous proposons donc de suivre la suite des aventures romaines à l'aide de Paint. Merci pour votre compréhension. À la suite de la bataille du port de Syracuse, les armées ennemies étaient très affaiblies, et il suffit à nos légions de lancer un assaut sur la cité de Syracuse pour la capturer sans difficulté. Nous voyons d'ailleurs sur cette magnifique œuvre que face aux 2 défenseurs de Syracuse, Rome pouvait envoyer 5 assaillants. Une fois la ville prise, nous sommes dirigés vers Lilybaeum. Mais alors que nous allions arriver dans la ville, nous avons remarqué une armée ennemie au nord de l'île. Ah, c'est pas grave. Ça nous retardera juste un petit peu dans notre conquête du monde de devoir la vaincre. Je veux des patrouilles toutes les heures. D'autant qu'une fois Lilybaeum prise, cette armée n'avait plus de ville où se réfugier en Italie. On l'a donc laissé faire du tourisme pendant 2 ans dans le sud de notre beau pays. Et un beau matin, on en a terminé avec elle. J'aime la rosée du matin, éclaboussée du sang grec. Mais l'heure n'était plus à la poésie. Il fallait en terminer avec cette guerre. On a donc proposé une paix à Syracuse, en rajoutant dans le traité une clause qui ne ferait de mal à personne de civiliser. Mais ça, je vous en parle la prochaine fois. Et cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à utiliser tout l'arsenal de soutien pour me le faire comprendre. Quoi qu'il en soit, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai de Rome, de sa fondation jusqu'à peu près au début du jeu. D'ici là, portez-vous bien, mangez 5 fruits et légumes par jour. Au revoir. Bah t'avais raison, ça rendait bien la musique de Titanic.